un petit truc de montage rapide, ce qu'on appelle les montages par marqueur. Donc, je veux faire un pré-montage. Donc, j'ai tourné plusieurs clips. Ben, dans ce cas-ci, j'en ai téléchargé pour l'exercice. Je les ai téléchargés sur Internet. Mais si vous avez tourné plusieurs clips, je vais vous montrer comment on peut commencer à faire notre pré-montage de façon extrêmement rapide. Donc, je me crée un nouveau projet dans Première. Je vais appeler ça montage par marqueur. Et je vais venir mettre ça dans mon espace OneDrive. Dans le cours d'aujourd'hui, dans le cours production vidéo, dans mes documents, je vais mettre ça dans démonstration montage. Et je place mon projet première à cet endroit-ci. Je sélectionne cela. Voilà, et je vais me créer un nouveau projet. On me demande, est-ce que tu veux importer directement de cet endroit-là? Moi, j'aime mieux ignorer ceci, mais vous pourriez importer vos choses à partir d'ici, venir les chercher à partir d'ici. Pour moi, là, je ne vois pas mon périphérique OneDrive, donc pour moi, c'est plus facile de venir l'importer directement par ici. Donc, j'ai mon nouveau projet avec ma fenêtre projet, avec ma fenêtre effet, ma fenêtre option d'effet, ma fenêtre programme, mes outils essentiels de l'audio, mon timeline, ma ligne de temps, mon visuel d'audio. C'est l'interface avec laquelle j'aime travailler. Je vais importer mes clips et ma vidéo, et mon audio, je veux dire. Donc, j'ai tous les clips ici que je veux utiliser pour mon pré-montage et j'ai ma chanson. Alors, je sélectionne ces deux items-là et je les importe dans mon projet. Normalement, il devrait arriver comme ça. Donc, ce que je veux faire, je veux me faire une nouvelle séquence vidéo et audio et faire un montage par marqueur. Donc, je vais commencer par me créer ma nouvelle séquence. Donc, je peux venir ici, nouvel élément, je clique là-dessus, nouvelle séquence, ou je peux venir dans Fichier nouveau et je peux me mettre une nouvelle séquence que je vais nommer montage par marqueur également. Et le format de ma vidéo, on va être en Full HD, en 1080p, puis je vais prendre 30 images par seconde pour cette fois-ci. Alors, OK. Alors là, j'ai ma ligne du temps. Et les marqueurs, c'est quand j'appuie sur la lettre M, ça me permet de placer un marqueur à un endroit précis dans ma ligne du temps. Je peux créer des marqueurs sur la timeline et je peux aussi créer des marqueurs de clip. Donc si j'ai mon clip audio et que je viens le placer dans ma ligne du temps, je vais augmenter un peu ma vision à ce niveau-là. Un petit peu moins, voilà, comme ça. Je vais me faire un peu de place. J'aime bien voir. Donc, je peux créer un marqueur sur ma ligne du temps, comme ceci. J'annule cela. Ou, si je sélectionne mon clip, je peux venir créer un marqueur directement sur le clip également, pour créer un endroit où je sais que je veux faire une transition, couper. Donc, c'est un marqueur, tout simplement. J'élimine le marqueur donc, sur le clip. Et on va travailler ici, nous, pour créer nos marqueurs. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire jouer la chanson et en appuyant sur M, je vais créer un marqueur à l'endroit où j'aimerais faire une transition de clip. Donc, allons-y. C'est important de faire le premier marqueur, ici. Je laisse aller. Je change de clip. Je change de clip. Je vais laisser aller un moment. Je change de clip. Et ainsi de suite. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, à chaque marqueur, je vais changer de clip automatiquement au montage. Comment je fais ça? Ici, j'ai mes clips. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11. J'ai 11 clips. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'ai 11 marqueurs. Je ne sais pas si je vais les utiliser tous. Donc, dans ma fenêtre projet marqueur, je vais venir dans ma fenêtre ici et je vais agrandir le groupe. Donc, je vois tous mes clips. Et je vais venir ici en bas et je vais les regarder comme étant des icônes. Donc, je vois ici l'ensemble de mes clips. Et moi, ben, je vais les agrandir un peu. Voyez-vous, si ces 3 clips-là, à la fin, je ne sais pas si je vais vouloir les utiliser. Moi, j'aimerais avoir un petit narratif où je passe de la nuit au jour et finalement, c'est un peu ça mon concept. Donc, j'ai des images de villes de nuit et je vais les déplacer dans l'ordre où je pense que j'aimerais les placer dans ma ligne du temps. Donc, je commence avec nuit 1, nuit 2. Est-ce que ça fait du sens si je passe de l'un à l'autre? Il me semble que oui. J'ai beaucoup de vitesse. Ici, je passe de la nuit au jour. Ici, je passe de la nuit au jour également. Je me rapproche, je me rapproche. Peut-être qu'on va inverser les deux. Ouais, c'est plus beau les deux comme ça. Une diagonale. Je vais passer à la diagonale. Un petit bateau. Je pense que je vais finir avec le petit bateau sur Paris. Une diagonale. Nuit. Comme ceci. En plongée. Petit bateau sur Paris. Et celui-là, est-ce que ça fonctionne? Je vais le mettre, mais je suis pas certain. Alors, ils sont dans l'ordre où j'aimerais vous les voir apparaître dans ma timeline, dans ma ligne du temps. Je sélectionne le premier, je sélectionne le dernier, je referme ma fenêtre. Donc, dans Fenêtre, je reviens dans Rétablir la taille du groupe. Je me remets en petite séquence comme ceci et je viens appuyer ici. Donc, j'ai une fenêtre, une boîte de dialogue qui arrive et puis qui me dit, qu'est-ce que tu veux faire? J'aimerais trier mes clips en ordre de tri. Donc, ce que j'ai fait, c'est j'ai plutôt fait un ordre de sélection. Vous vous souvenez, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 10. Donc, je veux qu'on monte mon montage en fonction de la manière dont je les ai sélectionnés. Je veux que mon montage, que mes clips commencent aux marqueurs non numérotés qui sont ici. J'utilise la plage d'entrée et de sortie. Il y a certains clips dont j'ai marqué l'entrée et la sortie. Je veux qu'on prenne ça en considération. Et j'ignore l'audio parce que je veux monter directement sur une bande audio. Et je clique OK. Et là, mon montage s'est fait automatiquement de la nuit toujours. Regardons ce que ça donne. Donc, on voit qu'il y a des petites erreurs qui se sont créées. Donc, je vais voir si je ne peux pas les réparer tout simplement. D'abord, tous les clips, on remarque là, que tous les clips n'étaient pas de la même grandeur. Donc, ils ne se sont pas adaptés à mon cadre de visionnement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais toutes les sélectionner en cliquant et en étirant. Et je vais venir dans... c'est affichage, non? J'ai un petit blanc de mémoire. Je vais cliquer à droite et ajuster à la taille de l'image. Donc là, à ce moment-là, tous mes clips vont être de la bonne grandeur. On se souvient de l'Arc de Triomphe ici, là, qui était vraiment trop grand. Là. Donc là, tous mes clips sont vraiment à la taille de l'image. Maintenant, il s'est créé des trous ici. Donc là, ce que je vais faire, en fait, c'est un petit truc qui est intéressant, c'est que je vais changer la temporalité du clip. Donc, avec cet outil-ci, je suis en mesure d'allonger ou de diminuer la vitesse. Donc, je vais allonger mon clip jusqu'au marqueur. Et je vais allonger mon clip, celui-ci,
Non, j'ai mon cube jusqu'au marqueur. Voyons voir ce que ça donne.